Salut, salut! J'ai le goût de te partager aujourd'hui une recette que je fais à l'occasion dans mes meal prep parce que, et de un, c'est une recette qui est appréciée. C'est super simple. Ça se fait avec, je veux dire, des restants dans le sens que ça se combine bien avec les autres recettes. Là, tout d'abord, c'est des croquettes de saumon que je vais te faire, mais tu sais, tu pourrais prendre le poisson que tu veux. Moi, je fais croquettes de saumon, mais bien sûr, c'est pas du saumon cru que j'ai besoin, c'est vraiment un bon saumon cuit. Chez nous, le saumon, j'aime ça, moi, le faire cuire dans mon micro-grill. Mes micro-grill pro, je ne sais pas si tu connais, je vais prendre le temps de te le présenter un petit peu. Parce que, pourquoi je fais cuire mon saumon à l'intérieur de ça au départ? Vraiment parce que c'est rapide, et de un, parce que quand il est cuit, il ne vient pas sec. Il est comme cuit plus également partout. Puis, c'est facile, une fois cuit, de détacher la chair de la peau. Puis la peau, elle ne reste pas collée dans mon grill. Donc, mon grill est super facile à nettoyer. Dans le fond, le micro-grill, c'est un contenant. Oui, il y a du stainless. C'est breveté par Tupperware. Ça va au micro-ondes. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Il y a 2 plaques de téflon dans le fond du contenant et dans le couvercle. Les plaques de téflon peuvent monter jusqu'à 425 degrés Fahrenheit en 2-3 minutes. Fait que c'est super rapide. C'est ce qui fait que la cuisson va vraiment vite. Avec ce grill-là, tu peux cuire de 2 façons. Donc, de façon grillée. Tu vois ici, là, si je passe ma main, là, tout est égal. Le couvercle est enfoncé jusqu'au fond pour faire griller. Il y a un poids au micro-grill, là. Il est pesant. Donc, si je mets quelque chose puis je veux le faire griller, le poids va l'écraser. Ensuite de ça, je peux cuire aussi en format cocotte. Le format cocotte, tu vois, mon couvercle ici était fermé, là. Si je le tourne d'un demi-tour et il vient juste s'appuyer sur les côtés de mon grill, ici, tu vois qu'il y a un espacement, mes doigts passent, mais le couvercle ne peut pas rentrer plus bas. Donc, quand je vais faire, exemple, une lasagne, je vais cuire de cette façon-là. Si je veux cuire aussi avec l'anneau de silicone qui s'ajuste qui vient compléter le micro-grill, là, tu vois que ça va dans les côtés. En fait, tu pourrais faire, je fais une trempette aux haricots dans le cercle ici. Tu pourrais faire aussi un gâteau pour pas qu'il s'écoule dans les bords. Tu pourrais faire une omelette soufflée. Donc, de cette façon-là, on y va pour que le couvercle il soit sur les bords pour ne pas mettre la pression sur le cercle de silicone. Chaque côté, tu vois que tout le tour ici, là, il y a comme une petite gueulée, là, c'est comme vraiment un espacement où le jus de ta viande va aller s'écouler quand il y en a de surplus. Donc, c'est ça qui va faire que ta viande, elle va quand même pas baigner dans son gras, puis elle va être assez tendre. Donc là, moi, je commence pour mes croquettes de saumon avec le filet de saumon naturellement que je vais mettre dans mon grill. Chez nous, c'est à peu près 8 minutes, OK? Mais je te le dis, là, il faut que tu t'ajustes avec ton micro-ondes à toi. Ça se peut que chez vous, ce soit pas 8, ce soit 9 ou que ce soit 7. Parce que d'un micro-ondes à l'autre, on le sait que ça peut être différent. Donc là, moi, je vais tout simplement mettre, je vais te montrer, là. Regarde, mon saumon, il est placé comme ça. Super facile, j'y vais vraiment dans la simplicité comme recette parce que je veux la cuisiner avec autre chose. Mais tu sais, tu pourrais mettre des rondelles de citron, tu pourrais mettre les petites épices, justement, citron, aneth. Moi, je vais y aller avec sel, poivre et oignon tout simplement parce que je vais le mélanger avec mes pommes de terre tantôt pour faire mes croquettes. Là, je t'entends déjà dire... Ah, c'est quoi ta poivrière, ta salière? Tu sais, ça, c'est mon expérience Tupperware qui parle. Là. Tu sais, ça fait un petit bout que je suis à Tupperware. Puis, ben oui, c'est un moulin à poivre et un moulin à gros sel Tupperware que j'ai à la maison. Une ancienne collection déjà, privilège d'hôtesse qu'on avait eu ou de membres. Je ne me rappelle plus, mais je les adore. Je les adore vraiment. Donc, là, j'ai mis sel, poivre. Puis moi, je ne suis pas tant une saleuse, mais je suis une poivreuse. Donc, j'en mets une petite couche par-dessus mes oignons. Donc là, tu vois que c'est assez simple. Je mets mon couvercle pour que ce soit à grill.
Et j'envoie ça au micro-ondes. Là, moi, je vais le mettre un 7. Je vais mettre un 8 minutes ici. Mon micro-ondes est moins fort qu'à l'atelier. Donc, je le mets un 8 minutes pour la cuisson. Pendant ce temps-là, j'avais le goût de te préparer, de te parler un peu de je sais que c'est un produit qui, pendant que je tourne mon vidéo, peut-être que quand toi, tu vas l'écouter, ça va être disponible, mais pendant que je tourne mon vidéo, l'Intelli Multicuiseur a été retiré de notre catalogue régulier. Mais moi-même, avant l'Intelli Multicuiseur, j'avais un IntelliVap. Donc, ça, c'est celui-là qui cuit à la vapeur, qui a le contenant blindé aussi, qui a des trous à tous les étages pour vraiment faire de la cuisson vapeur. Ça te prend absolument, tu vois ici, là, absolument de l'eau dans la base, sinon ça ne fonctionne pas. C'est le seul contenant dans lequel tu peux faire des œufs à la coque. Les œufs à la coque vont être cuits à la vapeur. Et là, tu vois que je suis en train de me faire du saumon. J'ai déjà un restant de pommes de terre pilées qui attend. Donc, ça va être pour faire les croquettes de saumon. Je vais préparer les œufs. Mes œufs à la coque, chez nous, là, une douzaine d'œufs à la coque. Je mets ça 15 minutes au micro-ondes et la cuisson, elle est parfaite. J'ai déjà testé. C'est ce qui fait que je le fais cuire 15 minutes, je le laisse reposer un petit peu et par la suite, je vais le rincer à l'eau froide bien comme il faut. Puis, je vais pouvoir ensuite de ça, les éplucher et les trancher ou les mettre dans le vinaigre. Parce que tu sais que dans notre petit plat à mariner, notre marinadier, là, on peut mettre les saucisses dans le vinaigre, les œufs dans le vinaigre, tu peux faire ce que tu veux. Donc, quand je fais mes croquettes de saumon comme ça, bien, je fais cuire mon saumon que je mélange par la suite avec mes pommes de terre. Puis, là, moi, écoute, hein, j'ai des souvenirs à te raconter, dans le sens que moi, j'ai le garde-boulette de ma mère qui date quand même de quelques années. Mais il date, mais il est encore bon. Il fonctionne encore. J'ai vraiment aussi plusieurs garde-boulettes qui vont avec. Naturellement, c'est le même principe. Tu sais, tu as ton plat à boulettes là, que tu vas. On sait qu'un plat fait un couvercle pour le plat suivant. Donc, moi, quand je fais mes croquettes de saumon, c'est ce que j'utilise, en fait, toujours pour pouvoir... là, un petit truc, regarde, je vois que j'ai une petite mousse, là. Hein, avant, zesteur. Hop, la petite mousse, elle est partie. Un zesteur, ça sert à éplucher des oranges, mais ça sert à plein de choses. Donc, je fais toujours mes croquettes dans mes garde-boulettes parce que je peux les congeler. Donc, c'est de là où je disais tantôt que c'est une recette qu'on peut adapter. Toi, si tu ne veux pas avoir avec une sauce, tu ne l'as pas avec la sauce. Si tu veux l'avoir avec la sauce, tu peux le prendre avec la sauce. C'est pas un problème. Donc, chacun dans l'individuel, on fait nos croquettes. Moi, mes enfants, ils aiment beaucoup les patates pilées en galette qu'on va faire rôtir dans la poêle avec du beurre. Donc, c'est un peu le même principe avec les galettes de saumon. Je te montre un peu. Là, j'ai ça dans mon chaudron parce que tu sais qu'avant le souper, j'avais aussi fait un autre morceau de saumon. J'avais des patates. Moi, des patates pilées, là, j'aime toujours ça quand j'en fais tout le temps plus. Justement parce que je te dis que mes enfants ils aiment ça, les galettes de patates pilées. Mais parce que c'est toujours plaisant d'en avoir. Tu sais, comme là, si je fais un meal prep, je vais faire un chaudron de patates pilées, mettons. Là, je vais faire des galettes, des croquettes de poisson avec. Je vais faire un pâté chinois. Les enfants, quand ils réchauffent, ils en ont toujours besoin. C'est ça qui fait que c'est vraiment facile. Tu sais, quand tu fais ton meal prep, tu vas laver ton chaudron de patates une fois. Tu fais des patates pilées une fois, tu n'en feras pas à tous les soirs de la semaine nécessairement. Là, exemple, je prends une batch de patates, hein? J'envoie ça et je prends mon pileux. Là, je te montre ce que c'est parce que je veux pas. Puis là, moi, je le tourne, tu vois que je le twist là, parce que je veux vraiment que ça ne soit pas comme un pignon, là, un petit. Ensuite de ça, j'enlève la rondelle et regarde, ça me fait une belle croquette.
de patates pilées. Là, je les fais toujours refroidir comme ça. Là, mes patates sont pas chaudes, mais sont pas froides, sont tièdes. Donc, quand ils vont être congelés, quand je vais mélanger le saumon avec, je vais pouvoir toutes les empiler. Puis, une fois que sont gelés, là, je peux juste comme twister un petit peu comme ça. Et je le mets dans la poêle pour la faire rôtir. Et ça fait quelque chose qui est vraiment comme... Ça fait une belle croquette rôtie. Avec ça, je sers des œufs à la coque en tranches et une sauce aux œufs. Ça fait un peu comme un pâté au saumon, mais sans pâte. Donc, c'est vraiment, je reviens à ce que je disais tantôt, dans le meal prep, chacun peut avoir ses croquettes et les manger comme il veut. On pourrait les paner et aussi les envoyer directement dans la poêle. Puis là, après ça, ils viendraient rôtis. On pourrait les envoyer dans le four. Ça fait, tu sais, une fois qu'ils sont tout ce qui est à l'intérieur est déjà cuit. Fait qu'ils n'ont pas vraiment besoin de recuisson. Ils ont juste besoin qu'on les réchauffe ou qu'on les fasse dorer. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est rapide et facile. Là, j'essaie un peu d'étirer le temps, comme tu auras bien compris, pour que je puisse te montrer mon saumon, qu'est-ce qui va avoir de l'air. Mais déjà, c'était terminé. Fait que, tu sais, mon petit message là-dedans, c'est quand tu as les bons outils pour faire du meal prep, ça va super rapidement. Là, tu as vu que, là, je te jase, là, mais admettons que j'aurais été vraiment concentrée dans ma bulle. Là, mes œufs à coque sont prêts à mettre dans mon micro-ondes aussitôt que mon saumon sort. Je peux mélanger ça pour faire mes croquettes, mais pendant ce temps-là, je pouvais facilement prendre mon hachoir et faire mes légumes pour, exemple, mon macaroni chinois. Moi, là, le meal prep, pour vrai, c'est quelque chose que quand tu prends le temps de le faire, ça te sauve énormément de temps et c'est beaucoup moins de casse-tête pour les lunchs et les repas de la semaine. Il nous reste une petite minute au saumon. Ceci dit, je ne sais pas s'il va être prêt parce que des fois, ça dépend aussi de l'épaisseur de notre filet, de combien de temps que ça va prendre avant qu'il soit vraiment cuit. Parce que naturellement, plus il est épais, plus c'est long à cuire. Moi, j'essaie toujours, quand je les choisis à l'épicerie, sachant que j'aime ça les faire cuire dans le micro-grill, j'essaie toujours de les prendre, là, pour pas qu'il y ait un petit morceau de mon filet qui est mince, puis l'autre qui est bien épais. Donc, j'essaie de les prendre pas mal carrés, toutes de la même épaisseur. Et comme ça facilite la tâche quand vient le temps de faire la cuisson. Tu sais aussi que, mais moi, le grill, c'est vraiment mon préféré, là. Mais tu sais que tu aurais pu faire cuire ton filet de saumon aussi dans ton sac en silicone, dans le four. Ça sonne. Ça sonne, puis ça pétille. Je sais pas si tu es en mesure d'entendre. Pour vrai, et c'est chaud. Tu sais que le micro-grill, c'est le seul outil de cuisson qui vient vraiment chaud quand on travaille avec. Puis là, je vais devoir le remettre un petit peu parce que je le vois juste à la couleur. Fait que ça ne pourra pas être instantanément, mais regarde comment c'est quand même déjà. Je vais prendre ici, juste pour vérifier. Ouais, il en manque un petit peu. Je dirais peut-être une petite minute. Donc, je te garde avec moi encore une minute. Mais il en manque vraiment pas beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier que la cuisson au micro-ondes, ça continue toujours de cuire un petit peu après sa cuisson. Donc, que c'est terminé, il faut au moins attendre le tiers temps. Donc, quand on dit que, mettons, il a cuit pendant 15 minutes, on le divise par 3, ça fait 5 minutes. Donc, ça lui prend 5 minutes de repos pour terminer sa cuisson. Fait que c'est vraiment ça, le rôle, le truc avec la cuisson micro-ondes, pour ne pas trop faire cuire. Si je peux me permettre, en attendant la minute, parce on jase, là. Tu sais, là, ici, là, j'ai mon pilon à pommes de terre qui me sert aussi pour servir mes légumes, qui me sert en plein de choses. C'est tellement un outil méconnu, mais que j'adore. Tu sais, le fait qu'il soit tout rond ici, là, ça va vraiment bien avec les chaudrons. Là, on dirait que j'ai comme deux, hein?
J'avais 2 choix. Je ne trouvais pas ma guenille, donc je l'ai liché. Mais c'est pas grave parce que je suis chez nous. Donc là, ça va être le dernier temps de notre minute supplémentaire. Puis moi, après ça, je suis convaincue que ça va vraiment être prêt. Parce que ça a toujours été prêt dans ces temps-là chez nous. Je veux juste être sûre qu'il ne cuisait pas trop tantôt. Parce que ça vient moins bon quand c'est sec. Mais je suis pas mal sûre que là, ça va le faire. Je ne l'ai pas laissé sonner, mais il restait 2 secondes. Donc là, encore là, regarde, écoute. On voit que le bouillon, c'est chaud. Tu vois-tu bien? Je ne sais pas si tu vois bien. Ça sent déjà bon. J'aime ça, moi, puis ça sent pas trop dans la maison. Fait qu'on voit que... Mettons que je le démanche un peu, là. Regarde comment il est beau. Donc, c'est là que je vais mélanger. Je vais attendre son temps de repos naturellement. Je le mélange avec mes pommes de terre. Puis ensuite de ça, je vais faire une belle rangée de galettes pour pouvoir faire ma sauce, mes galettes pour faire ma sauce aux œufs. D'ailleurs, je vais envoyer tout de suite mes œufs. Là, parce que je te parle en live, je suis un peu déconcentrée. Mais quand je prépare mon meal prep, habituellement, tout est pas mal cédulé. Puis il n'y a pas de perte de temps. Pour ceux qui se demandent, là, mon micro-ondes à la maison, c'est un 1100 watts. Il fait la job, il fournit très bien. Naturellement, il y a un bon dégagement chaque côté de mon micro-ondes pour qu'il y ait de l'air. Ça lui prend de l'air à ce micro-ondes-là pour bien fonctionner. Parce que sinon, il va peut-être avoir trop chaud et ça ne refroidira pas. Mais sinon, là, j'ai fait le saumon. Je fais les œufs à la coque. Mais après ça, je vais faire cuire une batch de pâtes pour faire la salade. Sérieux, pour moi, quand je fais le meal prep, ça va vraiment rapidement avec ça. Puis tous mes outils vont au lave-vaisselle. Excuse-moi, tout au micro-ondes, mais tout au lave-vaisselle. Donc, c'est vraiment, vraiment facilitant. Donc, as-tu un micro-grill? Si tu en as un, je t'invite à vraiment essayer cette recette-là. Si tu n'en as pas, tu peux m'écrire pour savoir comment t'en procurer un ou écrire à ta Madame Tupperware qui fait partie de mon équipe. Là. Sache que tu peux l'acheter. Tu peux devenir membre pour avoir 25 de rabais sur ton achat ou tu peux faire un party pour l'avoir soit gratuitement, soit à 50 Je ne sais pas quelle option tu préfères, mais moi, je suis là pour t'aider avec ça si tu veux. Fait que je te souhaite une belle fin de journée, puis tu m'en redonneras des nouvelles si tu l'essayes.